4 astronautes, 3 véhicules et 2 semaines, c'est le titre utilisé par Space.com pour décrire la mission Artemis 3 qui se déroulera en 2027 et sera la dernière étape avant le retour sur la Lune dans le courant de 2028 si tout va bien. Aujourd'hui, je voulais utiliser les dernières informations qu'on a sur la mission pour vous la raconter en détail et pourquoi elle sera importante et même un record pour la NASA et de façon générale d'ailleurs, quelque chose que vous ne voulez pas manquer et un grand moment historique. Ouais, ça a fait beaucoup de qualificatifs pour un seul lancement là. Mais avant ça, si vous cherchez du matériel astro pour tous les âges et tous les niveaux, ou que vous désirez trouver des goodies dans le thème de l'espace, des météorites issus de Mars ou de la Lune, vous pouvez faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Bon, sur ce, on va faire un petit saut dans le temps de quelques mois seulement et se retrouver en 2027. Probablement dans la seconde moitié, ce sera le coup d'envoi d'Artemis 3. Et Artemis 3 sera importante, ce sera le dernier test pour la NASA avant que les astronautes du programme ne rejoignent la Lune, courant 2028, pour Artemis 4. Et cette dernière étape avant le grand saut lunaire, elle a été rendue possible par Artemis 2 qui, en avril, avait signé le retour de l'homme en orbite lunaire pour la première fois depuis 1972 et Apollo 17, la dernière des 6 missions Apollo à s'être posée. Alors, Artemis 2, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais elle a été cruciale pour plein de choses. On a vu la capsule Orion faire son premier vol habité, tester un profil de réentrée optimisé pour contrer un défaut dans la conception de son bouclier, ça aussi je vais en reparler d'ailleurs, et l'un dans l'autre, ça a été un assez beau succès. Alors évidemment, on retiendra bien quelques problèmes de toilettes bouchées, qui ont été compensés par des sortes de sacs hermétiques individuels, mais quand on parle de mettre 4 astronautes dans une capsule, de l'envoyer autour de la Lune, puis de la faire retomber dans l'atmosphère à 40 000 km/h, et que le seul truc qui se passe mal, c'est un souci de toilette, on peut quand même considérer que ça s'est bien passé. Mais pour la suite, par contre, il y a eu des changements. Si le plan original a longtemps été d'allunir avec Artemis 3, c'est un peu avant Artemis 2, en février, que les plans ont changé. Ce n'est pas un secret, mais le retour sur la Lune que la NASA a prévu est assez ambitieux. Elle fait en effet appel à 2 entreprises pour concevoir 2 atterrisseurs lunaires et avoir de la redondance. À l'époque d'Apollo, c'était aussi des entreprises privées comme Lockheed Martin qui étaient investies dans ce genre de projet, mais disons qu'il n'y avait qu'une seule entreprise et un seul atterrisseur lunaire, et qu'ici non seulement ils sont plus grands, mais ils sont aussi plus diversifiés. Mais bref, d'un côté on a le Starship de SpaceX qui implique 3 versions de Starship. Des tankers qui feront en tout une dizaine de vols pour remplir un dépôt qui ira ensuite faire le plein du Starship lunaire encore à proximité de la Terre, avant qu'il ne parte vers la Lune et ne rejoigne les astronautes. Du côté de Blue Origin, son atterrisseur, Blue Moon, a une approche un peu moins complexe. Déjà, il existera en 2 versions. Le Mark 1 qui ira sur la Lune début 2027 et qui est uniquement une version cargo sans astronaute. Ensuite, on a le Mark 2 qui existera en version cargo et habitable et sera considérablement plus grand. Mais surtout, au moins pour le début, Blue Origin s'est écarté du ravitaillement orbital. Au lieu de ça, 2 sortes d'étages de propulsion iront se mettre derrière l'atterrisseur pour former un train lunaire et le pousser jusqu'à la Lune. Mais quelle que soit la façon d'y arriver, une fois que les 2 atterrisseurs sont près de la Lune, la capsule Orion vient s'amarrer à l'un d'eux en fonction de celui utilisé pour cette mission-là. Les astronautes montent à bord, l'atterrisseur les emmène sur la Lune, le tout avant de les ramener dans la capsule Orion. Sauf que tout ça, c'est joli sur le papier, mais c'est aussi complexe. Par exemple, quand les 2 appareils sont amarrés ensemble, ils doivent être capables de communiquer et se synchroniser pour gérer leur orientation de concert. Ça demande énormément de travail sur les propulseurs, le guidage, les logiciels embarqués, le pilotage, et c'est pour ça qu'Artemis 3 a été reclassé comme mission intermédiaire pour tester tout le matériel près de la Terre. Et Artemis 3, justement, elle commencera quelques semaines avant le lancement des astronautes. En fait, le premier élément qui décollera et signera le coup d'envoi, ce sera une version 1.5 de l'atterrisseur de Blue Origin, prévue pour accueillir des astronautes. Comme l'atterrisseur doit pouvoir rester un mois dans l'espace et opérer normalement, il permet en effet une fenêtre de tir assez large pour le restant de la mission. Ça veut dire qu'une fois Blue Moon lancé, il ne restera à la NASA que quelques semaines, pour ensuite lancer sa fusée lunaire SLS et la capsule Orion. Et ce sera un challenge. On l'a vu sur Artemis 2, mais les petits pépins sont encore nombreux et peuvent facilement retarder le décollage de quelques semaines. Ça obligera la NASA à d'abord installer la fusée lunaire SLS sur son pas de tir, s'assurer que tous les systèmes sont bons, avant seulement de donner le feu vert à Blue Origin. Et sur la fusée lunaire SLS aussi, il y aura du nouveau. Par exemple, pour pouvoir envoyer la capsule Orion vers la Lune, elle utilise un second étage qu'on appelle l'ICPS.
Sauf que son évolution, le US pour Exploration Upper Stage, a été abandonné au profit de l'étage commercial de United Launch Alliance, le Centaur 5. Or, comme il ne faut pas aller vers la Lune et que le dernier exemplaire de l'ICPS devait servir à ça, la fusée sera modifiée pour placer la capsule en orbite sans son second étage, en se servant de ses boosters et de son étage central en orange. Elle en est heureusement largement capable, et ça permettra de ne pas gâcher un ICPS pour rien. Le module de service de la capsule, fabriqué en Europe, est en effet capable de faire les autres manœuvres tout seul, puisque c'est déjà lui qui doit insérer la capsule en orbite lunaire et la renvoyer vers la Terre par exemple. Une fois lancés, donc, les astronautes partiront alors rejoindre Blue Moon. L'atterrisseur, qui aura passé une période de test et aura à son bord un mannequin portant une des futures combinaisons lunaires, mesurant les conditions à bord en permanence, sera en effet la première visite. Les astronautes s'y amarqueront à un port situé sur son côté et passeront 2 jours à en tester le pilotage, l'habitacle et un peu tous les systèmes essentiels. Dans cette même période, SpaceX lancera un Starship V3 modifié, à savoir doté d'un port d'amarrage sur le nez. Ici, il ne sera pas question d'entrer à bord ou d'avoir un atterrisseur quasi complet. SpaceX semble ne pas pouvoir le livrer à temps et l'essentiel de la manœuvre sera surtout de tester la manœuvrabilité. Entre le Starship et la capsule Orion, la différence de taille est en effet considérable par rapport par exemple à Blue Moon. Ça change donc considérablement le centre de masse et ça impacte directement la manœuvrabilité et c'est vraiment l'essentiel de ce qui sera testé sur Artemis 3. Dans tous les cas, elle signera une grande première pour la NASA. Si l'Union soviétique avait déjà envoyé un vaisseau Soyouz pour rejoindre 2 destinations, Salyut 7 et Mir dans le même vol en 1986, la NASA n'a jamais mené de mission impliquant autant de véhicules en simultané. D'autant qu'ici, on passerait sur un niveau de complexité en plus. La fusée lunaire SLS, la capsule Orion, le duo Starship Super Heavy, New Glenn et Blue Moon. Ce sera un véritable test pour la NASA qui devrait être au sommet de son art pour se synchroniser avec tous ses partenaires. Et puis, une fois que tout sera terminé, le retour sur Terre sera aussi scruté. En effet, pour Artemis 3, le bouclier thermique de la capsule Orion a été entièrement revu et a d'ailleurs été fraîchement installé dessus. Et c'est important, en 2022, lors d'Artemis 1, l'explosion de petites poches de gaz avait endommagé le bouclier qui avait alors entraîné un angle d'attaque et un profil de réentrée différent sur Artemis 2 et une révision totale pour Artemis 3. Et ce ne sera pas tout, parce que normalement tout ça, on le suivra aussi en 4K. La NASA a annoncé se doter de terminaux laser pour communiquer avec Starlink de SpaceX et fournir des images en 4K tout au long de la mission, qui sera définitivement le temps fort de 2027. Et c'est aussi une bonne chose pour les autres missions Artemis, puisque ça signifie qu'on aura peut-être aussi une retransmission en haute qualité depuis la Lune pour Artemis 4 et la suite. Mais en attendant, eh bien, l'assemblage de la fusée lunaire SLS continue, Blue Origin prépare son pas de tir pour préparer son retour en vol, et SpaceX devrait bientôt démarrer les vols orbitaux du Starship. Mais tout ça, eh bien, on va encore pas mal en reparler au fur et à mesure des prochaines semaines et des prochains mois. Alors, eh bien, je vous donne rendez-vous sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et suivre l'évolution de tout ça. Et sur ce, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles doses d'espace.